Bonjour à chacun, bonjour à tous. Le retrait du Bénin du protocole de la CADHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, les observations et propositions du ministre des Finances, Romuald Wadani, à propos de l'allègement de la dette des pays pauvres pour leur permettre de faire face efficacement à la lutte contre le coronavirus 19, la chute du Bénin à la 113e place du classement de Reporters sans frontières et le mariage scellé entre Moël Bénin et l'Union progressiste sont les gros sujets abordés par les canards parus cette semaine. Et le Bénin retira sa déclaration du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ainsi introduit l'information Fraternité qui expose les arguments du ministre porte-parole du gouvernement, Alain Sourou Orunla. Le Bénin s'est inscrit dans la dynamique de la protection des droits humains en ratifiant le 10 juin 2014 le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais, annonce le journal, le pays a confirmé par la bouche du porte-parole de son gouvernement avoir fait sa déclaration de retrait du protocole qui permet aux citoyens d'un État, en l'occurrence le Bénin, de saisir directement la Cour. Ainsi, il n'est plus possible pour un Béninois de saisir directement la Cour pour une quelconque violation de ses droits à l'interne. Mais le Bénin reste membre de la CADHP, tient à rassurer Maître Alain Orunla. Pour le Monde 7, Alain Orunla, ce faisant, apporte des précisions. Ce sont plutôt des mises au point de l'homme qui porte la parole du gouvernement. Renchérit le Soleil Bénin Info qui rapporte pour sa part une de ses citations. Nous refusons de subir des égarements au mépris et au préjudice de notre législation interne. S'énerve l'homme. Toute chose qui traduit l'état d'âme du Bénin, selon Bénin Intelligent, pour qui le Bénin est fâché après les dérapages répétés de l'institution. Mais pourquoi la Cour en a après Talon et Ouattara? La question, c'est la dépêche qui se la pose, mettant en exergue les élections du 17 mai au Bénin et la Côte d'Ivoire qui doit suspendre le mandat d'arrêt international contre l'ancien président de l'Assemblée nationale de ce pays, Guillaume Soro. Mais au journal de préciser, le retrait d'un État du protocole n'annule pas les décisions antérieures. Abordons à présent l'actualité voisine du coronavirus qui fait rage entre les pays occidentaux prévaricateurs des pays pauvres et leur magnanimité feinte vis-à-vis de ces pays. Et le jeune ministre béninois des Finances semble leur dire « J'ai découvert votre jeu ». Contrairement à ses médecins sœurs qui proposent l'allègement, voire l'annulation des dettes aux pays africains, Romuald Wadani voit autrement les choses, rapporte le matin. D'autres approches doivent être privilégiées selon lui. Selon Romuald Wadani, propose la presse du jour, en cette période de grande crise sanitaire qui vient complexifier les difficultés pour les pays africains, d'autres options seraient mieux adaptées. Et puisque nous parlons de l'actualité voisine du coronavirus, restons-y pour évoquer les dispositions à prendre pour éviter la propagation du virus entre les élèves dès la reprise des classes. Anselme Amoussou, le secrétaire général de la CSA Bénin, y a pensé. Et c'est le journal Le Meilleur qui publie ces 4 propositions idoines. Le Bénin est encore dans les grâces du Fonds monétaire international. Ainsi libère l'information Libération. Le FMI octroie 125 millions de dollars au Bénin. En effet, les autorités béninoises ont sollicité l'augmentation du soutien financier fourni par le FMI qui, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration de l'organisme international, décaisserait la somme à mi-mai 2020. Cet appui, à en croire le journal, permettra au Bénin de faire face au plan d'intervention d'urgence élaboré par le pays, axé sur l'augmentation des dépenses en santé, l'aide aux couches les plus vulnérables et un soutien aux entreprises les plus touchées par la pandémie du Covid-19. De quoi rassurer les populations quant à l'aide du gouvernement pour la traversée de cette période de confinement, comme pour leur dire « Prenez votre mal en patience ». Le Béninois libéré ne verra pas autre chose dans cette action du FMI à l'endroit du Bénin qu'une prime à la bonne gouvernance. Après 2 semaines d'intenses échanges avec les services du Fonds monétaire international, nous dit le journal, le Bénin vient de boucler la 6e et dernière revue de son programme avec l'institution. À l'issue des travaux, poursuit le journal, le rapport a reconnu que le Bénin a accompli des progrès significatifs dans la mise en œuvre de son programme et reste l'un des rares pays à avoir bénéficié de l'appréciation très satisfaisant. Et c'est ce qui lui a valu ce soutien sonnant et trébuchant
rapporte le journal. C'est un signe qui montre que la situation économique du Bénin reste stable, dira la presse du jour, qui met ainsi en lumière les bonnes appréciations du FMI, du pays et du régime Talon. C'est plutôt une récompense à la gouvernance Talon, clamera le Progrès. Un surplus de 103,5 millions de dollars promis par le FMI, applaudit le journal. Le Soleil Bénin Info viendra avec ses trompettes renchérir. Le FMI est satisfait des performances économiques du Bénin. La preuve pour le journal, l'institution approuve un décaissement de 125 millions de dollars au titre de la facilité élargie de crédit. Malgré cette performance économique saluée de tous, il y a quand même des regrets. Et l'un de ces regrets se manifeste sur le plan de la liberté de la presse qui prend un coup d'année en année. Cette année encore, le Bénin chute à la 113e place, alors qu'il était à la 96e l'année dernière. Note avec déception, Matin Libre. Le confrère de la matinée, dans la même veine, constatera que le Bénin connaît une nouvelle chute. De la 96e place en 2019, il tombe à la 113e en 2020. Un important défi à relever par le pays. Au chapitre politique, c'est le mouvement des élites engagées pour le Bénin, Moël Bénin, qui est en pole position. Après son éviction de la compétition électorale par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, il trouve le moyen de s'y maintenir. Et c'est le Clairon qui rapporte l'information. Moël Bénin scelle le lien de la victoire avec l'UP, l'Union progressiste. Dans une déclaration lue mardi 21 avril au siège du parti, annonce le journal, le président du parti, Jacques Ayadji, a confirmé le soutien de Moël Bénin à l'Union progressiste dans le cadre des élections municipales et communales du 17 mai prochain. Seuls ceux qui osent échouer avec grandeur peuvent réussir avec grandeur, selon Jacques Ayadji, qui, en empruntant cette maxime de Robert Kennedy, annonce que son parti ne restera pas en marge de ces élections. Le parti vient de sceller donc avec l'UP un partenariat pour aller ensemble à la conquête des 77 communes, rapporte le journal. L'action municipale, pour sa part, choisira de rendre publique la liste des candidats de l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, à Parakou. 9 personnalités au milieu desquelles trône une femme, positionnée deuxième sur la liste, s'apprête donc à défendre les couleurs du parti dans la cité des Koborous. L'UDBN, une force tranquille, clame le journal. Mais là ne s'arrête pas la rage de vaincre du parti, avec à sa tête l'Amazone de la classe politique béninoise, Claudine Afiari-Prudencio, qui, selon le rénovateur, abat un travail de fourmi dans le cadre de ses communales. Sans tambour ni trompette, Madame Claudine Prudencio insuffle par une méthode dont elle seule a le secret, dit le journal, une dynamique à ses militantes et militants, à la base pour une victoire certaine au soir du 17 mai prochain. Les militants de l'UDBN se concèdent au quotidien dans des cercles assez restreints pour définir les stratégies politiques afin d'atteindre le maximum d'électeurs malgré les restrictions liées au Covid-19, révèle le journal. Une stratégie qui permettra certainement d'atteindre les 20% de suffrages exprimés sur toute l'étendue du territoire national, dont Mme Félicienne Aguessi, l'une des femmes cadres du parti, est convaincue, rapporte le rénovateur. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba. Rendez-vous dimanche prochain.